Dieu, il sait tellement bien faire les choses. Vous savez, l'homme il est tellement maladroit, mais Dieu il est tellement adroit. Il connaît tellement les choses. Et ce matin, je suis heureux d'être parmi vous parce que lorsqu'il m'a appelé, Miguel, il y a une semaine en arrière, il m'a dit, tu veux faire le culte chez nous dimanche? Et en parlant au téléphone, et puis je parlais dans mon cœur, je savais qu'il allait avoir, je parlais avec une réflexion dans mon cœur. Je dis, je vais faire la réunion, mais je sais qu'il va y avoir des vents contraires. Parce que Dieu prépare des chemins. Hein, et dans le oui, j'ai dit, j'étais béni, j'étais rempli du Seigneur, j'étais vers moi, puis j'étais béni dans mon cœur. Il m'a dit, tu vas faire la réunion. Mais j'ai eu une semaine très compliquée. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Juste à jour du matin, pour me dire, juste ici, j'ai monté dans ma voiture jamais en panne. Je veux la mettre en route. Un problème de start-up, je ne sais pas, un truc de l'électronique, là. La voiture ne prend pas. Ma femme m'a dit sur moi, elle dit, viens voir la porte de la caravane, ne marche pas. Et puis il était l'heure passée, et puis on n'est pas loin d'ici, nous on est sur Livry-Gargan. Et puis je le dis, voilà, si j'aurais pas fait la réunion, j'aurais été à pied à Livry-Gargan parce qu'on est à 800 mètres de la salle de Livry-Gargan. Et là, je suis obligé de venir ici à Conflans. C'est pas la porte à côté aussi, il y a 40 km. Ben je vais venir avec le camion. Je vous dis, il y avait tous des vents contraires pour pas venir ici. Mais Dieu, lui, il connaît les chemins du cœur. Alors ce matin, je suis béni de Dieu pour vous apporter la parole de Dieu. Je ne sais pas comment on va être prêché ce matin, mais en ce moment, je vis une expérience avec le Seigneur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est béni, le Seigneur n'a pas changé. Et depuis quelques temps, depuis le mois de septembre, là, je vis une belle expérience de mon cœur. Et je voudrais ce matin, en travers l'aide du Saint-Esprit, je voudrais vous la partager dans le message ce matin. Gloire à Dieu. Vous savez, des fois, on prépare, on marque des notes. On marque, on prépare, mais Dieu, il connaissait ce matin, ce moment-là. Il y a des gens qui sont venus avec des problèmes ce matin, Seigneur. Peut-être devant les gens, on vient avec une belle apparence. Vous savez, des fois, l'apparence, des fois, c'est une belle habille. On se cache derrière un maquillage. Ou soit derrière un costume. Mais l'intérieur, il est touché. Et aujourd'hui, on vit des drames comme ça. Alors on dit des fois, ça va mon frère? Oui, ça va, mais c'est pas toujours comme ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? On dit oui, c'est vrai que ça va, mais le problème est toujours là. Mais ce matin, le Seigneur, lui, il est là pour enlever ton problème. Vous savez qu'on vit des temps difficiles. Vous savez, les temps difficiles devant nous, ils sont devant nous, tous les jours, ils sont là. Paul dit à Timothée, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes, ils seront égoïstes. Ils seront amis d'argent, fanfarons. Et ça, on voit tout ça devant nous aujourd'hui. C'est devant nous, ça, tout ça. Et puis l'homme ne se prépare pas à la rencontre du Seigneur. L'homme est tellement dur, le cœur est tellement dur. Mais le Saint-Esprit, ce matin, il est là, lui. Évangile, Seigneur. Vous savez, le Saint-Esprit, mais il vient, lui. Il vient pas comme un bulldozer. Il vient, un bulldozer, vous savez, il casse tout, il brise tout en 2 minutes. Et le Saint-Esprit, il vient, lui, qui est beauté, il vient, il se pose là. Et puis il dit, vas-y, continue, avance. C'est ça le Saint-Esprit, il veut faire dans ton cœur ce matin. Vas-y, avance. Arrête pas, vas-y, vas-y. Et puis 2 fois, nous, on veut répondre avec le caractère. Il serait bon ce matin de mettre le caractère de côté. Dire, Seigneur, ce matin, je veux être un homme béni, une femme bénie. Et ce matin, j'ai un message dans mon cœur depuis quelques temps. Et là, je vais le partager avec vous ce matin. Je ne serai pas compliqué. Vous savez, aujourd'hui, on complique tellement les choses. Vous savez, aujourd'hui, on veut avoir des hommes, des adorateurs. Paul, il dit aussi encore à Timothée, il dit, il viendra un temps que les hommes ne supporteront plus la sainteté. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont attendre des choses qui leur plaît à eux. Ils voudront un nouveau évangile. Et aujourd'hui, on voit des hommes comme ça. Mais nous sommes l'église du Seigneur.
nous recherchons les choses du ciel. Colossiens 3, il dit, cherchez premièrement les choses d'en haut, il dit, pas de celles de la terre. Les choses de la terre ils font tellement de mal, Seigneur. Il faut chercher les choses du ciel aujourd'hui. Vous savez, bientôt le Seigneur va venir nous chercher, Seigneur. Et moi j'attends tout le jour ce retour. Je l'attends avec pied ferme, Seigneur. Je l'attends tous les jours avec mon foyer, avec mes enfants, avec ma maison, je l'attends. Et je voudrais vous poser la question ce matin, comment tu l'attends, Seigneur? Est-ce que tu l'attends dans un confort? Est-ce que tu l'attends dans un bon canapé, devant une grande télé? Pour certains, c'est peut-être sur un toit, il l'attend. L'autre, c'est peut-être sur un arbre. Parce qu'aujourd'hui, on fait tous les métiers aujourd'hui. Mais je voudrais te poser la question, Fabien, comment attends-tu Jésus? Celui qui doit venir du ciel, mes amis. Celui qui doit venir, comment tu l'attends? Est-ce que tu l'attends dans la prière? Est-ce que tu l'attends dans la communion du Seigneur? Est-ce que tu recherches les choses d'en haut pour ton foyer, pour ta maison, pour tes enfants? On les a appelés à chercher ça, mes amis. C'est vrai qu'on est sur cette terre, il faut aller travailler, il faut faire nos affaires. Mais la Bible dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Et puis aujourd'hui, il y a tellement d'hommes, Seigneur. Je ne voudrais pas mettre l'accent dessus, je ne voudrais viser personne ce matin. Mais combien de temps qu'on prend trop pour nous, deux fois? Pas assez pour Dieu. Et après, on se pose des questions, on dit, pourquoi nous ne sommes pas bénis? Pourquoi l'autre, il est plus béni que moi? Ou la sœur, elle est plus bénie que moi? Il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est de rechercher les choses d'en haut. Gloire à Dieu. Et ce matin, je voudrais rentrer dans le message avec vous. Je ne voudrais pas être compliqué ce matin. Je ne voudrais pas aussi être long. Je ne voudrais pas aussi être pour vous aussi une pierre pesante ce matin. Mais je voudrais apporter ce qu'il y a sur mon cœur. Gloire à Dieu. Et puis pour celui qui a la parole du Seigneur, c'est dans Ézéchiel, au verset 22 et au verset 30. Je lis pour vous ce matin. C'est un message qui m'a tellement fait du bien, il m'a fortifié ce message-là. Je lis pour vous ce matin. Je cherche parmi eux un homme qui s'élève un mur et qui se tienne à la brèche. Gloire à Dieu. Je relis pour vous ce matin. Il est tellement important ce texte-là de la parole de Dieu. Je cherche parmi eux un homme qui s'élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi. Quelle beauté, Seigneur. Et ce matin, vous savez ce que veut dire le nom Ézéchiel? Son nom veut dire Dieu renfort. Gloire à Dieu. Et Dieu, ce matin, il cherche un foyer, un homme, une femme, un jeune garçon, une jeune fille qui est là, dans l'auditoire ce matin. Il cherche des hommes forts, des femmes fortes. Parce que les temps qu'on vit, c'est des temps difficiles. Il cherche des hommes comme Ézéchiel, comme Jérémie, comme Isaïe, comme Daniel, comme Néhémie, comme Esdras, Amos, Habacuc, comme Osée. Il cherche des hommes capables. Et ce matin, le Seigneur te cherche aussi à toi. Je cherche parmi eux un homme qui s'élève un mur et qui se tienne à la brèche. Vous savez, lorsqu'on se tient à la brèche, c'est un abri. On veut se mettre à l'abri. Et puis, j'ai marqué quelques mots c'est des mots tout simples. Vous savez, le mot de la définition du mot brèche veut dire cassure, ou guerre, ou subir, dans le cœur familial. Ton mur est brisé. Ton mur est écroulé ce matin. Il y a peut-être des personnes ce matin, ils sont là, ils ont peut-être une belle apparence, une belle façade. Mais ton mur est brisé à l'intérieur de ton cœur. Vous savez, des fois, on voit le matin, comme on va faire nos affaires, des fois on voit des belles maisons, des belles façades. Et puis lorsqu'on s'approche de la façade, on voit des fissures. Et lorsqu'on est de loin, on ne la voit pas la fissure. Mais lorsqu'on s'approche tout près, on voit des fissures. Et ça m'a déjà arrivé de travailler chez des personnes. Et au bout de 6 mois, ils m'ont dit, monsieur Intel, revenez, la fissure, elle est ressortie. Parce que pourquoi c'est les mains de l'homme, ça? Mais Dieu, ce matin, lui, avec ses mains d'amour, il veut réparer ton cœur brisé. Il y a combien de cœurs brisés aujourd'hui qui
Qui n'a pas connu des problèmes dans la vie? Et puis j'ai marqué, regardez, c'est tout simple. J'ai marqué la vie chrétienne, elle est faite de toutes sortes de surprises. Et qui parfois les circonstances de la vie nous amènent dans une fosse qui semble être un impasse, compréhension, maladie, solitude, inquiétude, épreuve, deuil, angoisse. Et aujourd'hui, c'est ça la vie. La vie d'aujourd'hui, elle nous amène dans l'épreuve. Dans la vie d'aujourd'hui, la vie, elle ne fait pas de cadeaux. Elle ne vient pas en disant, tel jour, tu auras un problème. La vie, aujourd'hui, elle est comme ça. Et puis, je regardais des petits mots que j'ai marqués. Vous savez, les batailles de la vie aujourd'hui, ils ne sont pas gagnés toujours par les plus forts, ni par les plus rapides. Vous comprenez, hein? C'est pas toujours par les plus rapides, mais c'est de jamais abandonner. Amen. Et ce matin, le Seigneur nous appelle à jamais abandonner. Il te dit ce matin, tiens bon encore un petit peu. Vas-y, on est presque là, on arrive au bout là. Tiens bon quoi. Même qu'aujourd'hui tu passes par les soucis de la vie, même que tu passes par des tempêtes, par des soucis, des tracas de ta vie, même par le deuil, même par la tempête. Tiens bon. Ne jamais abandonner. Il faut avoir bon aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Je voudrais rentrer dans une expérience que j'ai vécue au mois de septembre. Vous savez, le cantique qu'on chante toujours, là, c'est par une belle journée, où le soleil brillait, un vent léger me caressait là. C'était ça la journée pour moi aujourd'hui. On avait une belle journée, on avait un beau foyer, on avait des beaux enfants, tout allait bien. Mais l'épreuve a frappé. Et je vous le dis de la part du Seigneur, vous savez comme l'épreuve a frappé, elle ne vient pas avec une carte de visite en disant qu'aujourd'hui tu vas passer par l'épreuve. On a perdu un petit garçon de chez nous, le petit de ma fille. C'était toute ma vie, j'aimais tout le million en lui, c'était mon petit copain, c'était tout, c'était ma vie. Et ma vie, en fraction de seconde, elle a été brisée. Ma vie a été brisée. Et j'ai souffert pendant 22 mois. C'est long, 22 mois. Pourtant, je suis un prédicateur. Pourtant, je prêche l'évangile. Je suis responsable d'un groupe. On part en mission l'été. On fait des séminaires. Où qu'il y a un travail pour Dieu, où qu'il y a une œuvre, on était là. Mais l'ennemi est venu à frapper dans mon cœur. Il m'a fait du mal. J'ai souffert pendant 22 mois. J'ai souffert le pire cauchemar de ma vie. Pourtant, tout allait bien. Le matin, j'étais avec mon fils, avec mon garçon. J'ai un garçon, tout le monde le connaît, il s'appelle Kevin, un bon chrétien. Et puis, on était on faisait un petit travail ensemble, ça que je disais, mon fils, papa, comment on est bien aujourd'hui? Papa, comment on est bien, on est heureux. Je dis, la petite sœur, elle est heureuse. Ils vont servir le Seigneur. Tayron, c'est un futur étudiant. Papa, comme c'est bien chez nous, je dis. Toi, t'es un chrétien, ta femme est chrétienne. On a des bons enfants, bonne santé. On avait tout, si vous voulez. Et le problème est venu, Seigneur. Vous savez, le mal, ça m'a fait apprendre. J'ai souffert pendant 22 mois, Seigneur. Et je vous le dis de la part du Seigneur. Vous savez, lorsqu'un cœur est brisé, personne ne peut le réparer. Personne. On peut aller dans la meilleure médecine du monde. On peut aller dans le meilleur cardiologue du monde. Lorsqu'il y a une brèche dans un cœur, lorsqu'il y a une fissure, personne ne peut la réparer. Et puis là, j'étais là sur mon sort. Et je me posais des questions. J'ai rentré dans une vallée, les frères, ils étaient autour de moi, j'avais des bons copains qui m'ont soutenu, il y avait des colonnes auprès de moi. Mais lorsqu'on passe par le problème, c'est nous. Et puis j'ai rentré dans une vallée, il ne fallait pas que je rentre. J'ai rentré dans la vallée du pourquoi. Et peut-être ce matin, il y avait des personnes qui sont ici parmi nous. Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi m'a-t-il arrivé ça? Et ça, tous les matins, je disais, Seigneur, pourquoi il m'est arrivé ça? Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ou mon foyer a fait quelque chose de mal, Seigneur?
Et je me reposais toujours la question, tous les matins. Je dis, Seigneur, pourquoi qu'il m'arrivait ça? J'arrivais pas à admettre ce qui m'avait arrivé. Je vous le dis de la part du Seigneur, je n'ai rien caché ce matin. Il a rentré une colère en moi. Et cette colère-là, elle a duré pendant même 2 mois. Et pendant les premiers 6 mois, là, j'ai élevé le poing contre Dieu. Je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Et pourtant, on n'est pas exempt du problème. Mais en traversant, le Seigneur, lui, en prépare toujours un chemin. Gloire à Dieu. Amen. Comme Dieu prépare le chemin, quelle beauté, Seigneur. Et puis on part en mission. Et puis il fallait faire les réunions. Il fallait assumer. Les gens, ils venaient avec des problèmes devant chez moi. Il fallait que je leur parle. Il fallait qu'on arrange des problèmes et que moi, mon cœur était en miettes. Qu'il y avait une brèche dans mon cœur. Qu'il y avait une fissure qui était irréparable. Personne ne peut réparer une brèche dans un cœur. S'il n'est que Dieu, lui seul, qui soit capable de réparer parfaitement ce qui a été brisé en toi. Lui, il peut poncer toutes tes plaies. Et ça, je vous dis la part du Seigneur. Vous les connaissez, les garçons, on part depuis 18 ans, on est engagé ensemble avec Jackie, Frédéric et Dinky, les garçons qu'on parlait ensemble, on travaille l'hiver ensemble, on a un bon parcours ensemble. Et puis ces frères, ils étaient là, ils étaient des colonnes autour de moi. Ils m'aidaient, Seigneur. Mais lorsqu'on passe par le problème, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour nous. Et je vous dis la part du Seigneur, j'ai pas voulu la consolation. Je n'ai pas chanté ce matin. La consolation, je ne la voulais pas. Je restais toujours dans mon problème. Le matin, je me levais, je pleurais. Le soir, je me couchais, je pleurais. J'allais avec ma voiture, je pleurais. Et toute la journée, c'était comme ça, Seigneur. Et puis devant les gens, je faisais une belle apparence. Lorsque je venais voir moi, devant mon foyer, les enfants, ils étaient là. Il fallait que je porte le foyer de ma fille. Et puis ma fille, elle a eu tout de suite la consolation. C'est pour ça que Dieu, je vous dis, c'est un truc, pas un truc de fou, je veux dire, mais c'est un truc, j'arrive pas, même aujourd'hui, je n'arrive pas à le concevoir comme Dieu fait pour réparer les cœurs brisés. Imaginez-vous à faire son petit peloton là, et le petit bébé il s'en va, Dieu vient, il la console à elle. Il console le mari, il console le foyer. Ça, je l'ai vu de mes yeux, ma femme aussi, les pipelins aujourd'hui, ils l'ont vu de chez nous ça. Que Dieu a consolé ce foyer-là. Aujourd'hui, ils ont une petite fille, elle a 3 mois. Si vous la voyez, c'est un peu de monde. Dieu a béni, quoi. Gloire à Dieu. Et moi, dans mon problème, j'étais tellement, Seigneur, affligé dans mon cœur. Parce que, pourquoi? J'étais entier avec le Seigneur, puis un seul coup, cette brèche est venue, elle m'a frappé là. Et puis j'étais mon cœur, je sentis qu'il saignait mon cœur de moi. Et puis ça passait, la mission de cet été là, on l'a fini. Et puis c'était pas prévu que je devais rentrer chez moi au mois d'août à Paris parce que ma fille elle devait avoir ce petit bébé là. Et puis on s'est dirigé sur Douville. Parce qu'il y a un médecin qui l'a suivi sur Paris, de Douville à Paris, donc il pouvait venir sur Douville. Alors j'ai dit on va venir à Douville. Et puis je me suis mis avec la mission à Nanou. Et puis ma fille, elle a été voir son docteur, et puis elle est revenue, elle dit mon père dit on peut rester encore 1 mois en dehors de chez nous. Alors je lui dis ce qu'on va faire, je dis on va rester avec la mission. Et puis Nanou il m'a dit sur moi, et puis les frères, Frédéric, tout ça, c'est eux qui faisaient la retraite à Vernon il y a le mois de septembre. Ils m'ont dit ce serait bien que tu viennes à la retraite. Mais je vous dis, c'était pas prévu que je vienne. C'était pas prévu. Mais Dieu, lui, avait préparé déjà le chemin quand je m'en sors. Et ce matin, le Seigneur, il aussi va préparer ton cœur à toi. Tu vas repartir de ce lieu ce matin avec ton cœur léger. Gloire à Dieu. Et puis je suis assisté à cette retraite-là. Et puis c'était le dernier jour de la retraite. Comme Dieu fait les choses. Et puis il y a eu un message, et avant le message, dans les champs, il y a un frère qui a expliqué une expérience. Mais Dieu préparait mon cœur déjà depuis 2-3-4 jours sur la mission. Et puis arrivé à l'expérience, là, le frère a expliqué que le Seigneur, il parlait avec une personne et puis qu'il vivait une expérience, que le Seigneur avait descendu et puis il mettait ses mains dans son cœur
et puis qui réparait son cœur. Mais lorsqu'il parlait de ça, le Saint-Esprit, j'ai vu le Saint-Esprit mettre ses mains dans mon cœur, et puis il a réparé mon cœur. Je vous le dis d'accord, le Seigneur, ça a duré une fraction de seconde. Le poids que j'avais, il est parti comme ça. Il a restauré mon âme. Il m'a donné la consolation que j'avais perdue. Mon âme, elle avait besoin d'être restaurée en lui. Et peut-être ce matin, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas été restaurées depuis combien de temps, Seigneur? Combien de temps que tu n'as pas été béni? Combien de temps que tu ne parles plus en langue? Combien de temps que tu ne recherches plus les choses du ciel ce matin? Il serait bon que ce matin, que le Saint-Esprit qui vient, lui, qui vient dans ton cœur et qui fait aussi le ménage, lui. Tu ne voudrais pas être béni ce matin? Tu ne voudrais pas repartir de ce lieu ce matin avec un cœur léger et dire, Seigneur, c'est toi qui m'empêche à moi. Toi, tu te dis la question dans ton cœur, le frère, lui, il a passé par le deuil. Mais moi, je ne passe pas par le deuil. Peut-être des fois, tu passes par la disette, mais aujourd'hui, personne ne passe par la disette. Tout le monde est bien aujourd'hui. Il y a tellement de choses aujourd'hui pour arranger, pour masquer. Mais Dieu, ce matin, il veut réparer ton cœur. Et puis, j'ai marqué des notes, je dis, c'est dommage que je ne les dis pas. Mais il serait bon de le dire ce matin. Vous savez, dans Jérémie 30, il dit, ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul défend ta cause pour bonder ta plaie. Tu as ni remède, ni moyen de guérison pour ton cœur brisé ce matin. Mais Dieu, ce matin, lui, on l'appelle le réparateur des brèches. Ou qu'il y a une brèche qui est irréparable. Lui, il vient avec son onction, avec son amour. Et puis il vient et prend ton cœur en main ce matin. Tu as peut-être une belle apparence ce matin. Devant les gens, tu fais beau. Ah, t'es bien. Tout va bien. Mais ton cœur est brisé. Et aujourd'hui, combien de cartes on voit comme ça aujourd'hui? Combien de personnes qui sont brisées à l'intérieur de eux-mêmes? Et ce matin, Dieu te rappelle. Combien de rappels ce matin que tu te fais le Seigneur? Vous savez que les armes avec lesquelles qu'on combat là, ils ne sont pas charnels, mais ils sont puissants pour renverser les forteresses du diable. Peut-être tu n'as plus de force à combattre. Ce matin, il t'est parlé du diable. Vous savez, tout à l'heure, il y a un texte qui vient à mon esprit, c'est dans Naïd qui dit, le destructeur marche contre toi. Mais toi, garde, veille sur ta maison, garde ta forteresse. Affermis tes reins ce matin. Et Dieu va te donner la force. Vous savez, des fois, nous, on veut débattre de nous-mêmes. Laisse-le faire ce matin. Arrête de te débattre de toi-même. Arrête de dire que tu es bien et que tu n'es pas bien. La Bible dit ce matin, crie à plein gosier. Et tu verras que ce matin, comme tu vas crier à plein gosier, tu vas ressentir la bénédiction. Tu vas ressentir les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu, les ruisseaux de Dieu ce matin, ils sont pleins d'eau pour toi, pour ton foyer, pour ta maison. Tu ne voudrais pas que ce matin de dire Seigneur, j'en ai marre, je veux combattre, je veux de m'en sortir de moi-même. Vous savez que lorsque Néhémie, lui, il a su que lorsque les portes de Jérusalem étaient en feu, ils étaient en ruine. La Bible dit, il s'est assis, il a pleuré. Il ne serait pas bon ce matin que tu pleures sur toi-même? Dire, Seigneur, toi, ma vie est brisée comme ces portes, Seigneur. Je voudrais réparer en moi, mais moi, j'arriverai pas. C'est vrai, de toi-même, tu n'arriveras pas de réparer tout. Mais lorsque Dieu a permis à Néhémie d'aller à Jérusalem, quelle beauté, Seigneur. Pourtant, il n'était pas prêt, hein. Il était à 900 km, Néhémie. Néhémie était échanson du roi. C'est lui qui donnait les mets au roi. Pourtant, il n'était pas prédicateur, mais il avait tellement le vainqueur. Et ce matin, il serait bon d'avoir le vainqueur. De soutenir les prédicateurs, soutenir votre église. Néhémie, c'était le chanson du roi, lui. Pourtant, il ne prêchait pas,
mais il vivait le message de Dieu. Ben, ce matin, il serait bon de vivre le message de Dieu. Et lorsqu'il a voulu combattre, il a voulu construire, la Bible dit qu'il y avait un homme, il s'appelait Sombala. Il y a peut-être des Sombala parmi nous ce matin. Il y a peut-être des personnes qui vont peut-être, ils voulont arrêter l'œuvre de Dieu. L'œuvre qui est en toi, peut-être l'ennemi veut l'arrêter. Mais lorsque la Bible dit, lorsque Néhémie a rentré en lui-même, il s'est assis. Il s'est mis dans le jeûne et dans la prière. Il serait bon ce matin de mettre dans le jeûne et la prière. De combattre. Combien de temps tu n'as pas gagné une victoire sur l'ennemi? Combien de temps tu n'as pas remporté des victoires? Combien de temps tu te restes toujours pareil, indifférent? Tu viens à la réunion, tu occupes une chaise, excusez-moi d'expression, c'est mes mots, et tu n'es pas béni. Tu repars toujours de la même façon, tu es rentré, tu rentres toujours l'autre là-bas. Tu as vu l'autre ce qu'il fait? Tu as vu le pasteur Intel ce qu'il fait? Tu es bon juste à montrer du doigt. Et puis il y a une petite histoire que hier, en méditant, elle est venue à mon esprit et je voudrais vous l'expliquer ce matin. C'était dans une assemblée de Dieu. Il y avait une chrétienne. La chrétienne, elle faisait toujours ça sur le pasteur. T'as vu un tel là-bas? Elle passe son chez moi, mais elle ne s'arrête pas. T'as vu le pasteur, ce qu'il fait? Il va voir l'autre à côté, mais il ne vient pas voir moi. Et ça, c'est tous des points du diable, ça. Le diable, il vient avec des points pour te faire mal dans ton cœur. Et puis, des fois, il se sert de la vérité. Il se sert de choses qui étaient tout près de toi pour les faire grandes comme une loupe. Et puis, cette sœur-là faisait parler sur l'église. La sœur interne, le frère ainsi. Et puis, le frère, lui, était là. Il l'a regardé. Et puis, il a posé une question. Il dit, tu fais quoi, sœur, là? Ben, il dit, frère, il dit, je suis en train de faire un petit cadre. Ah bon? Et puis elle l'a donné dans les mains, et puis le frère il l'a pris, il l'a mis à l'envers. Et puis il a dit, mais je vois pas grand chose. Mais il dit, pourtant, il dit, je fais un paysage, j'ai fait des montagnes, j'ai fait un lac, j'ai fait une vallée. Mais il dit, je vois rien de beau dans tout ça. Il dit, mes frères, a dit, vous le regardez de la malfaçon. Il dit, vous le regardez à l'envers. Et le frère qui a dit, je fais comme vous. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui regardent l'œuvre de Dieu à l'envers. Et que l'œuvre de Dieu, c'est tant si belle, Seigneur. Vous savez, moi, comme je regarde des revues des anciens, j'ai eu le privilège d'avoir un père qui a servi le Seigneur beaucoup avant moi. Maintenant, mon père est parti dans la gloire au Seigneur. Un peu les connus, Abraham, tout ça. Mon père, c'était un missionnaire. Nous, on a grandi dans des œuvres. Mon père, c'était le premier missionnaire en Suisse dans les années 60-62. Mon père, il était conseiller de région de Paris pendant 20 ans. J'ai vu l'œuvre de Dieu. J'ai vu tous ces hommes qui nous ont enseigné. J'ai vu Jimmy qui me prenait dans les bras. Paillon, tous ces hommes-là, on était percés par eux. Je vais parler contre la mission, moi. Je ne serais pas digne de prêcher ce matin, vous comprenez? On a grandi dans la mission. Et je sais c'est quoi la mission, Seigneur. Elle est belle. Et puis il faut en prendre soin. Comme un frère parle mal de la mission, il faut la défendre, la mission. Vous savez, aujourd'hui, on a écouté un petit exemplaire du jour d'Isaïe. Vous savez, ils ont fait des musiques. C'est une catastrophe ce qu'ils ont fait, Seigneur. Il ne faut même pas les écouter, mais même pas les envoyer aux copains, ça fait rigoler les gens après. La mission, c'est sérieux. C'est sérieux, la mission. Je vois le jumeau là-bas. Il a connu mon père, lui c'était Madou, mon père. Combien de fois que ces hommes-là, ils ont vu la mission devant eux, et puis il va parler mal contre la mission. On l'a grandi dans la mission. Protégeons notre mission. Gloire au Seigneur. Ne regardons pas la mission comme cette femme, comme elle l'a regardée. Regardons l'œuvre de Dieu est belle. Et ce matin, le Seigneur, il t'appelle, lui, à ton cœur brisé. Il t'appelle ce matin à la repentance de ton cœur. Il t'appelle ce matin, comme Néhémie. Et vous savez que lorsque
Néhémie s'est mis à l'ouvrage lorsqu'il a commencé à rebâtir le temple, ou que les brèches commençaient à se réparer, ou que les fissures commençaient à partir. Sanballat était très irrité, très en colère. Vous verrez comment votre vie, quand vous allez construire avec Dieu, le diable ne vous laissera pas en paix. Mais ce sera à vous de combattre. Arrêtons de se combattre entre nous, les frères, les sœurs. Combattons celui qui est devant, c'est le diable. C'est lui qu'il faut combattre. Arrêtons de se combattre entre nous. Il y a trop de frères aujourd'hui qui se combattent. On a un ennemi qui est redoutable, c'est le diable. C'est lui qu'il faut combattre ce matin. Il y a trop de frères aujourd'hui qui se combattent entre eux. Il faut combattre le diable ce matin. Le diable a juré ta perte. Ce matin, le diable n'a pas voulu que tu sois là. Il ne veut pas que tu sois une femme bénie, un homme béni. Mais Dieu, ce matin, lui, il veut prendre ton cœur dans ses mains d'amour. Il veut réparer ton cœur. Alors, je n'irai pas plus loin ce matin. Ce n'est pas à force de parole. Mais Dieu connaît ton cœur. Il veut réparer en de toi ce que l'ennemi a fait. Il a fait des ravages. Il veut réparer ton cœur. On l'appelle le consolateur ce matin. Il veut réparer ton cœur. Ou une vie qui a été brisée là. Il vient, il veut réparer ton cœur. Il restaure ton cœur ce matin. La Bible dit, il restaure le chemin. Et puis il rend le pays habitable. Peut-être ta vie ce matin, elle n'est plus habitable. Ta vie peut-être brisée ce matin. Mais ce matin, je te le dis de la part du Seigneur. Crie à pleine gosier. Ne te prive pas d'Avignon ce matin. Quel que soit ton problème ce matin. Dieu veut réparer ton cœur brisé. Alors je n'irai pas plus loin ce matin. J'aurais voulu qu'il qui revient là et qui chante ce cantique. Vous savez que ce cantique m'a fait du bien. Et si ce matin je l'aurais demandé, peut-être deux fois, il ne l'aurait pas chanté. Mais Dieu ce matin il savait tout. Alors on va le laisser faire. Gloire à Dieu. Il n'est pas tard. Laissons le Saint-Esprit nous bénir. On prend trop de temps pour nous. Laissons la réunion bénie ce matin. Gloire à Dieu. Viens que Dieu.